soi-même. Qu'est-ce que je décide pour moi-même, pour nourrir mon corps? Comment je vais me nourrir? Je m'informe. Et je peux changer beaucoup de choses. Je peux aussi changer les choses avec, je suis bienveillante avec moi-même. Si je suis bienveillante avec moi-même, eh bien quand mon corps est fatigué, je vais dire, non mais tu ne vas pas te coucher maintenant, hein. Tu as encore ce dossier à finir, tu vas le terminer. Hein. Ah non, je vais regarder ce qui est obligatoire de terminer et me dire, peut-être je me lève un petit peu plus tôt demain matin pour le terminer. Si je me prive du sommeil, je prive mon corps d'un repos salutaire et je ne m'aime pas. Bon, alors je vais boire encore un petit café en disant, bon, il faut que je tienne. Évidemment, de temps en temps, on a des examens, on a des choses importantes. D'accord, on peut le faire. Mais si on fait ça tout le temps, si on tire sur sa santé tout le temps, notre corps, il va nous le dire à travers une maladie, hein, comme dit Jacques Salomé. Hein. Si je n'entends pas mon corps, eh bien je fais une maladie qui va exprimer mon non-amour de moi-même, ma non-estime de moi-même. Voilà, si je m'aime et je m'estime vraiment, j'ai une chambre confortable, je dors dans un endroit confortable et je profite de mon sommeil. Si j'ai une insomnie, c'est mon esprit qui travaille. Je ne vais pas avaler un petit cachet. Je vais réfléchir et je vais me dire, qu'est-ce que mon corps me dit? Pourquoi je suis réveillée? Pourquoi j'ai cette insomnie? Et je vais travailler sur moi-même. Qu'est-ce que mon corps me dit? Il en va de même pour mon esprit. Comment je m'aime? Qu'est-ce que j'en fais de mon esprit? Est-ce que je rentre dans des débats? Est-ce que j'utilise la parole? Comment je relationne? Quelles paroles j'utilise pour relationner? Est-ce que j'ai réfléchi à tout ça? Si je me dis, il faut encore que j'aille voir M. Dupont, est-ce que je vais avoir spirituellement envie d'entrer en communication avec M. Dupont? Comment je vais préparer cet entretien que je vais avoir avec M. Dupont? Est-ce que c'est une obligation et que je suis vraiment mal par rapport à mon petit cœur? Hein? Là, alors j'associe avec mes envies de vivre. Hein? Et une envie, de toute façon, une envie, c'est dans le cœur. Comment je me cultive? Et ça rejoint beaucoup de blessures. Est-ce que je me sens capable de me cultiver? Est-ce que je me sens à la hauteur de me cultiver? Eh bien oui, tout le monde est à la hauteur de se cultiver, bien sûr. Et souvent, je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que quand j'étais un petit enfant, eh bien, j'ai été blessée, ridiculisée, traitée de nulle sur les bancs de l'école ou même dans ma famille, hein, puisque la blessure de l'humiliation a fait beaucoup de dégâts. On en parlait un petit peu tout à l'heure à l'école et dans les familles. Voilà. Et souvent, cette blessure, elle se transmet, on y reviendra tout à l'heure. Donc, je peux toujours me persuader, moi d'abord, que je suis à la hauteur de mon esprit et que ça se travaille. C'est pas parce que j'ai eu le bac que je vais m'arrêter. Je veux dire, le chemin, la lecture, le partage, la curiosité, tout cela est un potentiel de culture et de joie de vivre qui ont encore trait à je-même. Si j'ai un doute, j'y travaille. Il est à l'encontre de mon essence sociale. Pour pouvoir m'alléger, hein, être légère, je dois savoir que je suis capable, valable. Et je cultive mon esprit comme je cultive mon cœur. Et ils marchent ensemble. Un enfant passionné, il va vous dire, moi je suis bon en maths. Hein. Alors en français, pas du tout. S'il est bon en maths, il est forcément bon en français. Le français, c'est aussi logique que les maths. Et en mathématiques, on a besoin du français. Donc, quelle idée? Il a entendu ça quelque part.
Mon père était bon en maths, mais nul en français. Hein. Ah ben moi, je vais faire pareil. Personne n'est nul. Sauf celui qui a dit, ben oui, tiens, cette pensée, je suis nul, c'est pour moi. Et vous avez des phrases comme ça dans les familles qui tournent. Hein. Pensez à toutes les petites phrases que vous avez entendues quand vous étiez petit, enfant. Maman dit encore, et j'ai la chance qu'elle soit encore vivante, que je suis sotte. D'ailleurs, elle a du diabète. Diabète. Combien je fais payer mes services? Quel est le compte bancaire de ma vie? Alors, le compte bancaire de votre vie est le compte bancaire de votre cœur. D'ailleurs, j'écris compte bancaire. Ça commence à... Et ça revient au même que l'équilibre alimentaire. Dans un équilibre alimentaire, il y a les entrées et les sorties. Je grossis quand c'est pas en équilibre. Je maigris quand c'est pas en équilibre. L'important, c'est l'équilibre. Mais c'est pas tout pareil. Dans le cœur aussi, l'important, c'est l'équilibre. Et on ne dit pas assez souvent aux enfants que même une relation amicale se vit dans l'équilibre. Il n'y en a pas un qui doit donner plus que l'autre. C'est à égalité. Sinon, il y en a un qui est lésé et à un moment donné, ça va faire un conflit. Et si je vis dans le conflit, je reviens à moi-même pour voir comment je me suis mal aimée. Si je donne trop, si j'aime trop, je perds mon pouvoir et je m'aime mal. Donc c'est obligatoirement mon cœur qui va souffrir. Et suivant la hauteur de ma souffrance, il va se passer quelque chose dans ma vie. Et vous connaissez tous, vous avez connu vous-même des relations conflictuelles. Voilà. Donc c'est très très important d'établir un équilibre également dans mon cœur. J'aime, j'estime, j'approuve qui je suis. C'est tout simplement un travail. Et ce travail, je vais le faire avec mon enfant intérieur. Alors le corps, je le fais avec la grande magie. Hein. La grande magie, le matin, elle sait ce qu'elle a dans le frigidaire, elle sait à quel moment elle va manger ses fruits, à quel moment elle va mélanger les glucides et les protéines, quels légumes elle va... Hein, elle a tout organisé. D'accord? Ça c'est facile, hein, 60 ans, on sait faire. Par contre, avec le cœur, quelquefois on est des petits enfants encore. Des petits enfants souffrants. Je l'explique beaucoup dans le livre « Le mental nous joue des tours ». Je fonctionne avec les blessures, les schémas, les habitudes et les pensées que j'ai entendues dans mon enfance, voire quand j'étais dans le ventre de maman. Là déjà, j'ai vécu et imprimé des choses dans mon inconscient qui sont toujours en moi-même. Et je souffre. Est-ce que je peux faire quelque chose? Bonne nouvelle, oui. Nous avons tout pouvoir sur nous-mêmes. Et donc nous pouvons faire quelque chose. À partir de nos paroles, à partir de nos pensées, à partir de nos émotions. Voilà. Alors la première des choses que nous avons mis au point dans cette école, c'est 7 règles de vie. Je suis responsable de moi-même et uniquement de moi-même. Je ne suis pas responsable des autres. Alors évidemment, je mets des enfants au monde, je vais les nourrir, je vais les aimer, entre guillemets, avec qui je suis. Hein. Donc plus j'aurai travaillé sur moi-même, plus je vais pouvoir donner de l'amour. Et ça serait très très bien de recommencer à 60 ans, parce qu'à 60 ans, on a déjà fait un bon petit travail.
À 20 ans, quand on a des enfants, c'est pas du tout évident d'avoir fait ce travail. Mais bon, ils nous ont choisi pour vivre ce qu'ils avaient à vivre et suivre le chemin. Voilà. Donc je suis responsable de moi-même. Je ne peux pas être hyper responsable de l'autre. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas porter le monde. Si je porte le monde, c'est que j'ai pris des décisions quand j'étais dans le ventre de maman ou quand j'étais petite en disant « Oh là là, il faut absolument que je fasse quelque chose pour maman qui est malheureuse. » Imaginons que maman ait perdu sa maman quand elle avait 3 ans. Et bien moi, en tant qu'enfant, je vais le percevoir. Et je vais me dire, je vais remplacer la maman de maman et je deviens donc la maman de maman. Est-ce que c'est ma place? Ben non. Et comment vais-je faire quand j'ai 20 ans, 30 ans, 40 ans? Eh bien, je vais être la maman de tout le monde. Et parce que j'ai pris cette place quand j'étais enfant. Et est-ce que c'est l'équilibre? Non. Donc, je déstabilise mon compte bancaire. Je suis en rouge à la banque. Hein. Chaque fois qu'on est en rouge à la banque, à la vraie banque, hein, là où il y a des sous, hein, réfléchissons sur notre enfant intérieur. Nous dépensons de l'énergie, l'argent c'est une énergie. Nous dépensons une énergie là où nous n'avons pas à la donner. Et nous avons à guérir, ça aussi c'est de Jacques Salomé, à guérir notre enfant intérieur. Notre enfant intérieur est malade. Mais bonne nouvelle, nous sommes adultes. Donc nous pouvons devenir papa-maman de notre bébé intérieur. Voilà. Donc je comprends. J'ai des signes. Mon compte bancaire est en rouge. J'ai quelque chose à faire. Bonne nouvelle, je vais regarder dans mon cœur. Je ne suis pas à ma place. Par exemple, je prends la place de maman. Alors est-ce qu'une relation entre 2 adultes, où un est la maman et l'autre est l'enfant, est équilibrée? Tous les deux sont adultes. Donc tous les deux doivent veiller à l'équilibre de la relation. Et si nous sommes vraiment en amitié, nous pouvons en parler et dire, moi j'ai été blessée par, je pense que, et l'autre peut répondre, et on peut avoir cet échange qui permet de redresser une situation, de rétablir l'équilibre et d'arriver à avancer dans le fil de l'amitié. Si ce fil de l'amitié se casse, l'énergie s'arrête, je n'ai pas été comprise et peut-être j'ai pris une leçon pour moi-même. Et l'autre continue son chemin et va trouver sa leçon un peu plus loin. Le monde est plein d'opportunités. Donc tout est possible, en tout cas je reste sur moi-même. Une relation déséquilibrée me fait revenir à mon enfant intérieur et à guérir une blessure, un déséquilibre, une mauvaise place dans le système familial, de naissance pour pouvoir reprendre la place dans ma vie d'adulte. Et cela guérit mon cœur. Et je suis responsable de cela. Parce qu'avec cela, je vais créer ma réalité. Je suis responsable de la réalité que je me crée. Entièrement responsable de la réalité que je me crée. Je ne peux pas dire c'est la faute de mon patron. Je suis victime de la situation. J'ai choisi d'être dans cette entreprise. J'ai choisi d'être ici et maintenant en train de vous faire une conférence sur je m'aime et je m'estime. Et je suis responsable de vous donner mon excellence. Mon excellence d'aujourd'hui, qui n'est pas l'excellence peut-être dans 2 ans, ou quand je reviens, j'aurai encore appris des choses et j'en suis responsable. En tout cas, aujourd'hui, je vous transmets tout ce que j'ai appris depuis 35 ans. Je ne sais pas quand j'ai commencé ce travail merveilleux. En 1978, je pense, quand je suis devenue directrice d'école, d'un coup, j'ai pris une responsabilité. Et peut-être même une hyper-responsabilité. Parce que quand on est avec les enfants, on a quelquefois un peu tendance à se dire que l'on sait pour eux, que l'on peut décider pour eux, et que c'est vraiment encore quelque chose de très délicat. Et ça m'a fait revenir à moi-même quand j'étais un enfant. Est-ce que j'ai pu dire « je veux hein? Je veux être artiste, maman. » Non, tu seras avocat. Comme papa. Pourquoi? Parce que le métier d'artiste fait peur à papa, fait peur à maman. Eh bien oui, c'est vrai.
Et alors après, je vais être sur un chemin qui est un chemin de traverse, au lieu d'être sur mon autoroute, puisque moi je suis programmée pour être artiste.